Je crois qu'hier, nous avons parlé sur le sujet de l'adoration. Nous nous sommes posé la question de savoir qui était l'adorable entre Dieu et Jésus. Je crois que nous avons lu les textes bibliques. Ceux qui étaient d'avis que c'est Dieu qui devait être adoré, on a constaté qu'ils n'avaient pas de problème à produire les évidences bibliques puisque c'était clair. Mais les autres qui étaient du point de vue que ce n'est pas Dieu qui devait être adoré, mais c'est Jésus qui devait l'être, parce que pour eux, il fallait faire un effort d'établir que Jésus était la personne de Dieu et par conséquent, substituer l'adoration qui devait revenir à Dieu, à Jésus. Et je crois que nous avons eu cet échange hier et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions de même progresser en allant un peu dans ce sens-là, mais cette fois-ci, dans une optique bien précis, parce que nous voulons que les apôtres soient notre modèle, soient le modèle de tout ce que nous faisons, parce qu'ils sont les premiers à avoir servi Dieu, ils sont en quelque sorte ceux qui ont posé les fondements, et lorsque nous construisons sur l'adoration, sur le service divin, si notre construction s'éloigne du fondement qui a été posé par les apôtres, alors nous comprenons que nous sommes en train de bâtir sur un autre fondement, et notre bâtiment ne tiendra pas au jour du jugement. Et ça, c'est très important parce que Yeshua parle de l'homme qui avait bâti sa maison sur le sable et l'homme qui avait bâti aussi sa maison sur le roc. Les deux terrains sont deux terrains différents. Ce qui importait, ce n'était pas l'édifice comme tel, mais c'était sur quel terrain est-on en train de bâtir. Est-ce qu'on a retrouvé les rochers de profondeur? Est-ce qu'on a bâti sur le Machia? Est-ce qu'on a bâti sur le fondement déjà posé qui a donné ses preuves, qui a fait ses preuves? Ou bien c'est sur un autre fondement? Alors, donc c'est pour ça que nous sommes là. En introduction, j'aimerais d'abord dire que selon notre thématique, nous nous sommes posé la question de savoir, doit-on adorer le donateur ou bien adorer le don? Vous allez comprendre pourquoi. Et dans le sous-thème, la question qu'on se pose dans ce live, c'est celle de savoir à qui doit-on rendre grâce et rendre des actions de grâce. À qui doit-on rendre grâce et rendre des actions de grâce? Parce que généralement, nous écoutons entre nous, vous allez comprendre pendant que nous allons évoluer, nous entendons généralement des gens dire « je rends grâce ». Mais grand est le nombre de ceux qui ne savent pas exactement à qui doit-on rendre grâce et à qui doit-on rendre des actions de grâce. Parce que laissez-moi vous dire que rendre grâce ou des actions de grâce est un acte qui accompagne l'adoration. Et voilà pourquoi il est important de savoir envers qui doit-on rendre des actions de grâce et envers qui doit-on rendre grâce. Sinon, ce serait compliqué. Alors, sur ce sujet, je vais introduire sur trois passages bibliques. Les deux passages sont dans l'Ancien Testament et le troisième passage est dans le Nouveau Testament. Ce sont mes passages d'introduction. Je vais introduire avec l'histoire des enfants d'Israël dans le désert lorsqu'ils ont murmuré contre Dieu et que les serpents brûlants sont apparus. Les serpents ont mordu le peuple mourait en grand nombre. Les cris se sont levés vers Moïse pour dire, nous avons péché contre Jéhovah et contre toi. Si tes peuples prient Jéhovah pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Et lorsque Moïse a prié, Jéhovah n'a pas éloigné le serpent. Mais Jéhovah donne une solution à Moïse. Il lui dit, Nombre chapitre 21, le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Donc, vous voyez que la solution que Elohim présente à Moïse, c'était de faire un serpent de rein et de le placer sur une perche, afin que quiconque aura été mordu et qui regardera le serpent, conservera la vie. Donc, le but du serpent de rein, c'était pour conserver la vie qui était déjà dans l'individu. Et la condition, c'était de regarder au serpent de rein. Elohim n'a pas éloigné, n'a pas ôté les serpents pour les balayer et les envoyer très loin. Mais il a donné l'antidote contre le venin qui circulait déjà
dans leur corps. Alors c'était une bonne chose, il fallait regarder le serpent. Et le serpent au regard du peuple d'Israël était devenu le don pour la guérison, le don pour l'expiation. Parce que c'est le péché qui avait emmené la maladie, c'est le péché qui avait emmené le venin de serpent mortel. C'est alors la repentance qui a amené la guérison. À la suite de la confession de leur péché, ils ont reconnu et confessé devant Moïse. Nous avons péché contre Jéhovah et contre toi. Alors prie-le pour qu'il puisse s'éloigner des serpents. Mais Elohim va pourvoir un don d'expiation. Et le don d'expiation, c'était le serpent de rein. Et la condition pour être racheté, pour être sauvé, pour être épargné du venin des serpents, c'était de suivre l'instruction de Moïse. Et cette instruction disait quoi? Regardez au serpent. Celui qui aura été mordu et qui regardera au serpent de rein conservera la vie. Et c'était ça la condition. Mais qu'est-ce que nous allons constater plus tard? Nous allons constater que après Moïse qui connaissait, qui avait appliqué, qui avait élevé les serpents, n'était plus là. Et quand Moïse s'en va, le peuple d'Israël reste derrière, il récupère ses serpents d'airain, il les met dans le temple, il lui donne un nom nouveau, il commence à adorer le serpent d'airain. Il commence à adorer le don d'expiation. Il commence à adorer le don qui leur a été fourni pour régler un problème spécifique. Ils ont commencé à l'adorer, à brûler du parfum devant ce don d'expiation. Ce qui était devenu une idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'adoration qui devait revenir au donateur du don a été détournée du donateur pour être alors dirigée vers le don. Or, lorsque Dieu a donné le serpent de rein, Dieu n'a pas dit quiconque adorera le serpent de rein conservera la vie ou bien sera en bonne relation avec moi, mais il a été bien précis. Il a dit quiconque aura été mordu. Donc celui qui n'a pas été mordu, le serpent, ça ne concerne pas. Mais quiconque aura été mordu et regardera, il a bien dit, fais-toi un serpent de rein placé sur une perche et quiconque aura été mordu. Donc il faut d'abord avoir été au préalable mordu et regardera, conservera la vie. Mais lorsque Israël va commencer à faire le contraire de ce que Dieu avait prescrit, nous arrivons dans 2 Rois chapitre 18 verset 4, la Bible va nous parler de Ézéchias qui va briser ce serpent de rein. Dans 2 Rois chapitre 18 le verset 4, la Bible dit, il fit disparaître, la Bible dit, il fit disparaître les hauts lieux, fermez d'abord le micro s'il vous plaît, merci. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent de rein que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan. Donc, voyez ici que il y a eu une époque où le serpent de rein était très utile. Et l'utilité du serpent de rein était bien définie par le donateur. Le donateur, c'est Dieu. Le serpent a été élevé selon les instructions de Dieu, une marque d'obéissance. Moïse a obéi, le serpent a été élevé. Il fallait regarder au serpent pour conserver la vie. Mais voici que Israël change l'option. Ils se disent non, si il n'y avait pas ce serpent, nous serions tous exterminés, le venin nous aurait tous tués. C'est grâce au serpent que nous avons été épargnés. C'est grâce au serpent que nos pères sont restés en vie. C'est grâce au serpent, sinon tout le peuple était perdu, devait être exterminé dans le désert. Mais c'est grâce au serpent que nous avons été rachetés. C'est grâce au serpent que nos pères ont survécu contre le venin des serpents. C'est grâce au serpent, grâce au serpent, grâce au serpent. Et en ce moment-là, les actions de grâce ne sont plus dirigées vers le donateur du serpent d'airain, mais les actions de grâce sont maintenant dirigées vers le serpent d'airain qui n'était que le don, qui n'avait aucune action, qui n'avait aucune possibilité d'agir par elle-même. Alors, donc déjà ici, ça nous donne un schéma important à saisir. Un schéma très important. Dans ce schéma, nous constatons que lorsque Ézéchias arrive,
La Bible nous dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mis en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Et je crois que il est maintenant important que nous arrivons à cette phase de nouveau. Pourquoi est-ce que je prends l'épisode du serpent d'airain pour introduire ce sujet? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que la même chose s'est répétée. Ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, dans l'alliance naturelle, la première alliance qui a été conclue avec les enfants d'Israël, la sémence biologique, c'est la même chose qui est arrivée aussi dans la nouvelle alliance. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Jean chapitre 3, le verset 14. C'est Yeshua qui parle. Il s'adressait à qui? Il s'adresse à Nicodème, un docteur de la loi, un pharisien qui est venu vers lui. Yeshua lui parle d'abord de la naissance d'en haut. Et ensuite, dans le déroulé de leur conversation, Yeshua va faire cette déclaration. Il lui dit, Jean chapitre 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, vous voyez ici que Yeshua établit un parallélisme entre l'action de Moïse dans le désert avec le serpent d'airain et il montre qu'il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Le même verbe est répété 2 fois. Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Soit élevé. Et au verset 15, il va ajouter ceci au verset 15, je dois le lire, je ne l'ai pas coté ici. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, ne manquez pas surtout de liker, tapotez. Et partagez au maximum, partagez vraiment au maximum, sans modération. Alors, dans Jean chapitre 3, le verset 14, qu'est-ce que nous lisons? Le verset 14 dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Le verset 15 dit, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, ça c'est une notion très importante. Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert dans l'objectif de pallier au problème qui était causé par le péché, c'est-à-dire la morsure de serpent. Et la condition pour conserver la vie, c'était de regarder vers le serpent d'airain et de conserver la vie. Le serpent d'airain était le don d'expiation pour la guérison du peuple. Alors, quand le peuple a pris ce don d'expiation, et a changé l'objectif de ce don. Au lieu de rendre grâce à Dieu qui avait donné une solution pour un problème spécifique, le peuple a commencé à rendre grâce au serpent. À lui dire, oh serpent, s'il n'y avait pas toi, nous ne serions pas là. Nos parents seraient tous morts dans le désert. C'est grâce à toi qu'ils ont survécu contre le venin du serpent. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui as fait ceci. C'est toi, c'est toi. Et ils ont commencé à brûler du parfum. Et lorsqu'ils ont commencé à adorer le serpent d'airain, c'était quelque chose de mal. C'était quelque chose de mal. Et Dieu a suscité un serviteur qui est venu, qui a détruit les idoles, qui a détruit le serpent d'airain qui était fait par Moïse. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce serpent a été dévié, au point d'emmener le peuple vers la fausse adoration, vers l'idolâtrie. Parce que idolâtrer le don d'expiation, c'est toujours de l'idolâtrie. C'est pas parce que le don a été fourni selon les instructions de Dieu ou par Dieu lui-même que alors Dieu va accepter que ce don soit adoré au lieu et place de sa personne. Maintenant ici, Yeshua nous dit la même chose. Il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'il montre l'objectif de cette élévation. Il ne dit pas afin que quiconque l'adore ait la vie. Non. Il dit, mais afin que quiconque croit en lui, croit en Yeshua en tant que le serpent élevé, ait la vie. Or, pour qu'on parle de l'élévation, il faut à tout prix qu'il y ait une entité qui élève une autre entité. Il n'a pas dit il faudra que le Fils de l'homme s'élève. Il ne peut pas s'élever lui-même, mais il doit être élevé.
Moïse est celui qui a construit le serpent, qui a bâti le serpent, qui l'a fabriqué, qui l'a façonné, ensuite qui l'a élevé. Et Yeshua aussi dit qu'il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, il n'y a pas de salut si le Fils de l'homme n'est pas encore élevé. Or, pour que le Fils de l'homme soit élevé, de la même manière que le serpent de rein a été élevé, il faut qu'il y ait un élévateur. Donc, ça dit qu'il y a une entité qui élève le Fils de l'homme. Et ça, c'est un élément très important qui a manqué à beaucoup d'entre nous de pouvoir saisir. Et Yeshua est clair. Il dit, il faut que le Fils de l'homme, donc c'est un impératif, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'il introduise le but. Donc, l'objectif pour lequel le Fils de l'homme doit être élevé est signifié afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il n'a pas dit afin que quiconque l'adore, afin que quiconque lui rende des actions de grâce, afin que quiconque fasse tout ce qui se fait aujourd'hui là. Mais il a dit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, ceux qui veulent ou qui sont destinés à la vie éternelle, c'est des gens qui ont vu l'élévation du Fils de l'homme. Voir l'élévation du Fils de l'homme signifie qu'ils ont vu qu'il y a une main. Comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Mais qui doit élever le Fils de l'homme? Il ne s'élève pas lui-même. Le serpent de rein dans le désert ne s'est pas élevé lui-même, mais il a été élevé par Moïse. Et Yeshua prend cette même image pour parler de son élévation. Et voilà pourquoi la Bible, les apôtres en prêchant, ils ont dit à Israël, vous avez crucifié Jésus de Nazareth et Dieu l'a élevé à sa droite. Afin d'accorder à Israël le salut, la repentance et la rémission des péchés. Donc, la repentance et la rémission des péchés, pour Israël, autant que pour les nations qui viennent à la suite de cette promesse, dépend de la vision sur l'élévation du Fils de l'homme. Or, vous ne pouvez pas voir le Fils de l'homme élevé si vous ne voyez pas celui qui l'a élevé. Parce que dans le tableau actuel, qui est notre Moïse? Le Moïse du tableau actuel, c'est Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui a façonné le serpent de rein. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui a façonné le Fils de l'homme, qui a façonné Yeshua. Le Christ entend dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc c'est Dieu qui a formé un corps. C'est Dieu qui élève Yeshua. Donc si aujourd'hui dans votre vision, dans votre foi, votre conception, vous n'avez jamais vu Yeshua ou le Fils de l'homme être élevé, je doute fort. Je ne suis pas Dieu, mais je doute fort que vos péchés aient été pardonnés, que vous ayez la vie éternelle. Parce que la formule n'est pas respectée. Alors ça, c'était dans le mot introductif. Ici, dans le mot introductif, on comprend que lorsque Israël s'est limité à faire ce que Dieu attendait de qu'il fasse, c'est-à-dire regarder le serpent qui a été élevé par Moïse, ils ont conservé la vie. Et Yeshua a dit, de même que Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, remarquez, est-ce que les apôtres qui ont vu l'élévation du Fils de l'homme, ont-ils cru en lui pour avoir la vie éternelle? Oui. L'ont-ils rendu des actions de grâce ou rendu grâce pour la vie éternelle qu'ils ont reçue de la part de Dieu, dont Yeshua n'était que le distributeur? Non. Et c'est là que le problème commence. Vous allez constater que de la même manière que les enfants d'Israël, après la mort de Moïse et des patriarches qui avaient vu le don d'expiation et qui s'étaient limités à faire ce que Dieu avait donné selon l'instruction, vous allez constater qu'aujourd'hui aussi, la même chose s'est reproduite au niveau de l'église dite chrétienne. De sorte que, au lieu de rendre grâce et des actions de grâce aux donateurs du don, les hommes ont commencé à rendre grâce et des actions de grâce aux dons
qui sont substitués à la place du donateur. Et c'est devenu un péché grave, une idolâtrie grave. Vous n'allez pas dire non, ça peut pas être grave parce que c'est Dieu qui a donné ce don. Donc si j'adore le don, j'adore le donateur. Ça, c'est une fausse conception. J'ai vu des gens commencer dans le système comme ça, et présenter d'abord leur leader comme étant le don de Dieu. Et à la fin, au finish, ils ont fini par entrer dans le culte des personnalités. Commencer à adorer le don d'expiation. C'est pas parce que c'est Dieu qui l'a donné. Mais lorsque Dieu donne, lorsque vous changez l'usage de ce qu'il a donné, vous allez dans un autre but que le but qu'il a donné, qu'il a fixé. Vous manquez le but et c'est même l'une des définitions du péché qui signifie manquer le but en hébreu. Donc lorsque vous manquez le but pour lequel le Fils de l'homme a été élevé, vous tombez dans le péché. Et là, c'est très criard. Maintenant, lorsqu'on parle de rendre grâce, je vais lire quelques écritures et nous allons entrer dans l'échange. Lorsqu'on parle de rendre grâce, parce que généralement nous disons ça, hein, chacun, je crois, dans nos prières ou encore dans nos conversations, frère, je rends grâce. Mais le mot qu'on met là à la fin, à qui est-ce que vous rendez grâce et pourquoi? Et souvent, nous prononçons des fois ces expressions-là, sans des fois connaître le fond. Parce qu'on a entendu quelqu'un le dire, le pasteur priait dans sa prière, il dit, oh Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu as fait ceci. Et nous aussi, nous venons, nous répétons la même chose. Mais nous ne nous posons pas la question de savoir, ça signifie d'abord quoi, rendre grâce? Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? À qui devons-nous rendre grâce? Et comment devons-nous le faire? Ce sont des questions auxquelles bon nombre d'entre nous ne se sont jamais posées. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, mes frères et sœurs, si vous aviez fait quoi que ce soit dans le service divin, sans avoir compris pourquoi vous le faites, arrêtez de le faire. Jusqu'au moment où vous allez avoir la compréhension de savoir exactement ce que vous faites. Parce que Dieu n'a pas de favoritisme. Lorsque Uza a voulu attraper l'arche pour soutenir l'arche qui voulait tomber, Dieu l'avait tué. Lorsque les fils d'Aaron ont pris le feu étranger pour emmener derrière le voile, Dieu les avait tués. Donc Dieu ne voit pas vos intentions, il ne voit pas votre curiosité. Donc avant de poser un acte envers Dieu, posez-vous la question de savoir pourquoi je le fais. Est-ce que je sais ce que je suis en train de faire? Et si vous avez cette notion-là, vous serez alors ce que celui que Yeshua appelle un homme prudent et sage. Il dit aux disciples, je vous envoie comme des agneaux, des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme la colombe, prudents comme le serpent. Vous savez, la prudence du serpent, c'est quoi? Le serpent sait qu'il est mal aimé par les êtres humains parce que il y a déjà ses parents qui ont déjà causé des décès auprès des hommes. Et même si un serpent, depuis qu'il est né, n'a jamais mordu quelqu'un, le serpent a au moins cette notion-là dans son instinct intérieur que je ne peux pas apparaître là où sont les hommes. Si j'apparais, ils me tueront. Et ça, c'est comme ça automatique chez les Africains, c'est ça. Quand le serpent apparaît, on n'a pas le temps d'examiner est-ce qu'il est venimeux ou il n'est pas venimeux. On prend un bâton, on cogne sur la tête. Donc le serpent sait que n'étant pas aimé, il sait reconnaître son milieu, il reste dans l'herbe. Et lorsqu'il sort de l'herbe, il sait qu'il est en train de prendre un risque. Donc si le milieu là n'est pas favorable à sa survie, le serpent ne s'hasarde pas. Et Yeshua nous demande d'être prudent. Donc si il nous demande d'être prudent, c'est parce que il y a des subtilités. Donc un homme prudent, c'est un homme qui examine les choses. C'est un homme qui réfléchit, qui examine, qui analyse. Et cette aptitude-là d'analyser les choses, c'est l'expression même de la prudence. Tapotez s'il vous plaît. Partagez au maximum. Alors, donc vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de l'action de grâce, rendre grâce signifie quoi? Rendre grâce signifie exprimer sa gratitude et sa reconnaissance pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est un acte de reconnaissance et d'appréciation pour les bienfaits, les dons,
et les bénédictions reçues. Donc, c'est ça rendre grâce. Donc, lorsque vous rendez grâce, vous êtes en train d'exprimer votre gratitude et vous êtes en train d'exprimer votre reconnaissance pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc, vous avez reçu quelque chose ou vous avez reçu quelqu'un, vous rendez grâce. Mais à qui devons-on rendre grâce? C'est ça la question. Alors, donc, rendre grâce, c'est un acte de reconnaissance et d'appréciation pour les bienfaits, pour les dons et aussi pour les bénédictions reçues. Rendre grâce peut se faire de plusieurs manières. Peut premièrement se faire par le moyen de la prière. On peut rendre grâce par le moyen de la prière. On peut rendre grâce par des paroles de gratitude qu'on exprime. On peut rendre grâce par des gestes de reconnaissance. On peut rendre grâce par des actes ou des services de générosité. Mais à qui doit-on rendre grâce pour une faveur obtenue? À qui doit-on rendre grâce? Et c'est là où se trouve le vrai problème. Donc, rendre grâce est une pratique qui aide en quelque sorte à cultiver une attitude positive et reconnaissante dans la vie quotidienne envers l'entité donateur d'une faveur obtenue de sa part. Alors, maintenant regardez. Lorsqu'on rentre dans les évangiles, nous allons nous rendre compte que Yeshua rendait des actions de grâce. Yeshua rendait grâce. Donc, si Yeshua rend grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yeshua reconnaît qu'il y a une entité au-dessus de lui, de qui il dépend, et c'est de cette entité que lui, Yeshua, obtenait le faveur qu'il obtenait, ou qu'il souhaitait obtenir. C'est pour cette raison que, quand vous lisez, on peut prendre un passage dans Jean chapitre 11, le verset 41. La Bible dit, devant la tombe de Lazare, la Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc ici, là, Yeshua est précis. Il dit, Père, je te rends grâce. Lorsqu'on parle de l'exaucement, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'une requête a été adressée à une entité et que cette entité a accusé réception de la requête et que cette entité a répondu favorablement. C'est là qu'on parle de l'exaucement. Donc du coup, dans cette prière-là, Yeshua se détache de la personne qu'il appelle Père. Et il nous dit, comme il est en train de prier là, la Bible dit, il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors, remarquez, une chose importante, c'est que Dieu ne prie pas. Parce que Dieu n'a pas besoin d'exaucement d'un tierce. Il n'y a personne au-dessus de Dieu qui puisse répondre favorablement à une requête de Dieu. Mais ici, Jésus prie. Et dans sa prière, il précise, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Alors, Yeshua priait Dieu. Yeshua louait Dieu. Dans Matthieu 11, verset 15, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents de ce monde. Matthieu 11, 25. Donc, il priait Dieu, il louait Dieu, il lui exprimait sa gratitude pour les bénédictions et les miracles que Dieu accomplissait par lui. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 10, il est dit, Yeshua de Nazareth, que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, et qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant les captifs, parce que Dieu était avec lui. Donc, Yeshua rendait continuellement grâce à Dieu pour témoigner sa reconnaissance envers Dieu de cette faveur qu'il lui avait accordée. Et même, par exemple, lorsqu'il nourrit les 5000 hommes, avant de nourrir les 5000 hommes avec les 5 pains et les 2 poissons, la Bible nous dit que Yeshua a rendu grâce à Dieu en prenant le pain et en les bénissant. Jean chapitre 6, le verset 11. Donc cela montre que Jésus reconnaissait
Dieu comme étant la source de tous les biens qu'il obtenait, la source de toutes les bénédictions dont il était participant. Et ça, c'est un élément très important. Alors, dans la lecture aussi des Écritures, on va se rendre compte que non seulement Yeshua rendait des actions de grâce ou rendait grâce à Dieu, mais la lecture des Écritures nous montre aussi que les apôtres, de leur côté, n'ont jamais rendu des grâces ou des actions de grâce à Jésus, ni de son vivant, ni après sa mort. Et là, ça va devenir sérieux. Les apôtres n'ont jamais rendu grâce à Jésus, ni de son vivant, ni après sa mort, son ascension, son élévation. Ils ne l'ont jamais rendu grâce. Or, lorsque Jésus rend grâce à Dieu, Jésus témoigne sa reconnaissance comme quoi c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Et à cause de cette attitude de dépendance, de reconnaissance envers Dieu qui est la source de toutes choses, Jésus rendait grâce. Ce qui sous-entend, j'ai obtenu ceci par une faveur de la part de Dieu, alors je dois lui rendre grâce. Et c'est ce que Jésus faisait. Ainsi dit, lorsqu'on parle des actions de grâce, les actions de grâce étant un élément de l'adoration, les apôtres dirigeaient principalement leur action de grâce vers Dieu le Père, exclusivement, reconnaissant néanmoins Jésus comme étant le Messie et le Fils de Dieu. Donc, les apôtres glorifiaient Dieu pour leur avoir donné Jésus. Ils rendaient grâce à Dieu pour leur avoir donné Jésus, pour leur avoir donné le Messie, pour leur avoir donné le Fils. Donc, Jésus est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est le don de Dieu. Et en tant que don de Dieu, les apôtres ont reconnu, ils ont reçu Jésus comme étant le don de Dieu. Et en recevant le don, ils ont commencé à rendre grâce au donateur du don et non au don. Et c'est là le point qui devient sérieux. Ils rendent grâce au donateur du don et jamais au don. Et on va lire quelques écritures, vous allez voir. Durant tous les écritures, vous verrez qu'aucun apôtre, je dis bien aucun, n'a rendu des actions de grâce, ni ne l'a exprimé à l'endroit de Jésus. Allons ensemble. Lorsqu'on prend d'abord Actes chapitre 27, le verset 35 pour ceux qui notent. Actes 27, 35. On parle ici de l'apôtre Paul. On nous dit, ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu, devant tous, il les remplit et se mit à manger. Après avoir rendu grâce à qui? À Dieu. On précise. Après avoir rendu grâce à qui? À Dieu. Devant tous, il les remplit et se mit à manger. Dans Actes chapitre 28, le verset 15. De Rome, vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en le voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Donc, lorsque Paul le voit, il rend grâce à Dieu et prend courage. Nous avons pris ici 2 versets qui ont été rapportés par Luc, l'écrivain, qui nous rapporte les actions de Paul. Donc, on va maintenant interroger Paul lui-même pour savoir est-ce que Paul, à qui rendait-il grâce? Et à qui rendait-il des actions de grâce? Paul lui-même va nous répondre. 2 Timothée chapitre 1, le verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je rends grâce à qui? À Dieu. C'est l'apôtre Paul. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Et dans Romains chapitre 1, le verset 8, Paul affirme encore. Je rends d'abord grâce à mon Dieu
par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc, avec ces trois exemples, nous voyons Paul qui précise qu'il rend grâce au Dieu que ses pères ont servi. Il rend grâce à Dieu. Il rend continuellement grâce à Dieu. Alors, lorsqu'il dit « je rends continuellement grâce à Dieu », continuellement signifie quoi? Signifie sans interruption, sans variation. Cela veut dire que Paul ne rend pas grâce à Dieu dans une occasion et dans une autre occasion, il rend grâce à Jésus. N'oubliez pas que dans l'enseignement de Paul, Jésus et Dieu sont des entités distinctes. Même si vous avez voulu, certains ont voulu forcer Romains 9, 5, d'autres ont voulu forcer 1 Timothée 3, 16, à faire dire à Paul que Paul enseignait que Jésus fils la personne de Dieu, c'est faux. C'est faux. Vous allez voir que vous allez forcer à bricoler. Paul était clair dans ses propos vis-à-vis de Dieu. Il savait qu'il servait le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont il présentait Jésus comme étant le serviteur, le saint serviteur, le fils de ces dieux de leur père. Alors, donc ici, on voit que non seulement Paul dit « Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce », mais Paul va aussi s'adresser à nous. Parce que là, on peut dire non, là, c'est lui-même en tant qu'individu. C'est lui-même individuellement. Mais Paul va alors changer le pronom personnel. Au lieu de dire « je rends grâce », il va maintenant parler de nous. Nous, c'est-à-dire lui, Pierre, Jacques, André et tout le reste du corps. Qu'est-ce qu'il va dire? 1 Thessaloniciens 1, verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisons mention de vous dans nos prières. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisons mention de vous dans nos prières. Et dans Colossiens chapitre 1, le verset 3, il ajoute, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Tapotez s'il vous plaît, partagez, invitez les autres. Parce qu'on rentre dans le sérieux maintenant. Donc Paul dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Alors, après avoir dit je et nous, Paul va alors donner une recommandation à l'Église. Quelle est la recommandation que Paul donne à l'Église? Vous allez voir que Paul ne recommande pas. Non seulement Paul ne dit jamais, je rends grâce à Jésus-Christ. Paul ne l'a jamais dit. Je rends des actions de grâce à Jésus. Paul ne l'a jamais dit. Nous rendons des actions de grâce à Jésus. Paul ne l'a jamais dit, ni lui, ni les autres apôtres. Maintenant, après avoir parlé je et nous, Paul va maintenant utiliser la troisième personne du pluriel. Et la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, vous. Donc, s'adressons maintenant aux autres. Je rends grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu, vous aussi. Maintenant, là, il dit, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20, il fait une recommandation à l'Église. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce à qui? À Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. À qui? À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 12, il ajoute, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et un peu plus bas, il continue, il dit qu'il vous a transporté du royaume des ténèbres pour vous emmener dans le royaume du Fils de son amour.
Qui fait ça? C'est Dieu. Et Paul dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce à qui? Au Père. Donc, si vous avez déjà eu part à l'héritage avec les saints dans la lumière, vous devez rendre grâce à qui? Au Père. Parce que Paul dit, pas qui vous rendra, qui vous a rendu. Donc, ça veut dire que, à cause de ce qu'il a fait, il vous a donné une part avec les saints, avec l'héritage avec le saint dans la lumière. À cause de ça, vous devez lui rendre grâce. Grâce à qui? À Dieu. Et dans cette recommandation, l'apôtre Paul est clair, il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc c'est Dieu qui transporte. Donc c'est à lui qu'on doit rendre grâce. Et il continue, il dit, Colossiens chapitre 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Regardez, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et là, les apôtres sont clairs. Vous allez voir que jusqu'ici, aucune action de grâce n'est rendue à Jésus. Mais l'action de grâce est rendue à Dieu le Père au nom de Jésus ou par Jésus. En d'autres termes, cela transite par lui. C'est comme j'ai reçu un bienfait de la part d'un frère, et si je veux lui témoigner ma générosité pour les bienfaits, je peux lui envoyer une action, un service, une parole. Ça peut aller. Celui qui le transporte, le facteur, ou encore le messager qui transporte cet élément d'expression, l'action de grâce que j'ai fait, n'est pas celui qui le reçoit. C'est pas à lui que je lui donne. Mais il n'est juste que le canal de transit. On dit par lui. Le canal. Vous voyez? Donc, c'est très important que nous notons ces détails qui ont permis à certains, à cause sûrement de la paresse, peut-être spirituelle ou intellectuelle, de ne pas examiner ces questions à fond. Et comme ça, on sait, bon, je rends grâce à Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te rends grâce. Oh, nous te rendons grâce, Jésus. Oh Jésus, nous te rendons grâce. On ne sait pas. Vous dites même quoi? Au fait, vous dites quoi? Donc vous comprenez que vous n'êtes pas sous le même fondement que les apôtres. Heureusement que Paul avait averti que si quelqu'un bâtit sur un autre fondement, parce qu'il y a des constructeurs qui vous disent, même, vous voyez que pendant qu'on lit ici, non, quand on va rentrer dans l'échange ici, vous trouverez néanmoins des gens qui viendront nous confirmer qu'ils bâtissent pas sur le fondement des apôtres. Parce qu'ils vont vous dire, non, malgré chez moi ça marche, chez nous c'est comme ça c'est ma conviction, moi c'est comme ça. Mais la conviction doit se reposer sur le fondement solide, éprouvé, et qui a été posé, qui devait être inébranlable, qui ne devait pas être déplacé. Alors, donc remarquez, lorsqu'on avance, même lorsque Paul parle aux Romains, lorsqu'il arrive au chapitre, parlant des Juifs, ça descend aux Romains, parlant des autres peuples qui ont adoré dans l'ignorance. Qu'est-ce que Paul dit? Romains chapitre 1, le verset 21, il dit, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Maintenant, la question que je me pose déjà, est-ce que vous connaissez Dieu? Premièrement. Parce que ces gens ici, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ensuite, ils ont fait quoi? Ils ne l'ont point rendu grâce. C'est ce que dit l'apôtre. Parce que la glorification et rendre grâce, c'est un acte d'adoration. Donc ces gens-là, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié, ils ne l'ont point rendu grâce. Ensuite, conséquence, ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Égaré signifie se retrouver là où on ne devrait pas censé se retrouver. Là, on est égaré, on est perdu. Parce qu'une personne égarée, c'est quelqu'un qui a perdu son chemin. Donc, il n'est plus sur le chemin.
Le chemin a déjà été tracé. Il part d'un point A vers un point B. Quand vous l'empruntez, si vous ne vous êtes pas égaré, vous devez, c'est comme quelqu'un qui marche. Il vous dit, ça fait, oui, je suis déjà, mais tu es où? Oh non, je suis, ah, est-ce que tu as vu une maison comme ça, comme ça? Il appelle ça, non, non, il n'y a pas une maison. Oh là, là, tu te trouves ailleurs. Non, je vois juste une route qui fait ça avec une rivière. Oh là 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 là, là où je t'ai dit, il n'y a pas de rivière à côté. En tout cas, c'est clair, tu te trouves ailleurs. Pourquoi? Parce que les repères que tu communiques sont des repères qui attestent que tu n'es plus sur le chemin. Et si tu n'es plus sur le chemin, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tu es égaré. Et la Bible dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et plus bas, l'apôtre continue en disant que ils ont substitué l'adoration du Créateur pour la créature. C'est ça la conséquence. Vous voyez? Donc, au lieu d'adorer le Créateur, qui est la source, le donateur, ils ont adoré la créature qui est le don, le produit du Créateur. Et c'est là que se trouve aujourd'hui l'église dite chrétienne, dont 90% ou 95% de ceux qui ont embrassé cette doctrine-là, sans avoir pris le temps d'examiner cette doctrine à la lumière des Écritures et dans la prière en étant humble. Donc c'est comme ça que, au lieu de s'accrocher, d'adorer le Créateur, on adore la créature. Au lieu d'adorer le donateur, on adore le don. Et là, c'est là que se trouve le problème. Alors, rendre des actions de grâce signifie exprimer sa gratitude et sa reconnaissance envers quelqu'un ou envers quelque chose au sujet d'un bienfait, au sujet d'un don, au sujet d'une bénédiction qu'on a reçue. Cela implique de reconnaître la source de la bénédiction et de manifester sa reconnaissance pour les paroles, par les gestes et aussi par les actes. C'est alors que l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc Paul bénit qui? Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu le Père est le donateur. Si nous avons le Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu nous l'a donné. Si nous avons le Fils de Dieu, parce que Dieu nous l'a donné. Donc, Jésus-Christ est le don de Dieu. Il est le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Il n'est nullement le donateur. Et voilà pourquoi aucun apôtre n'a rendu des actions de grâce à Jésus-Christ, parce qu'il n'est que le don. Si vous le faites, vous êtes idolâtre. Vous êtes idolâtre. Moi, j'ai trouvé des gens qui chantaient, qui disent, oh Jésus-Christ, tu es mon idole. Vous êtes idolâtre. Parce que vous adorez le don. Vous rendez des actions de grâce au don. Alors que c'est le donateur qui en est digne. Remarquez, lorsqu'on continue dans le contexte spirituel dans lequel nous nous trouvons actuellement, lorsqu'on parle des actions de grâce, rendre des actions de grâce signifie prier, louer ou bénir Dieu pour ses bienfaits et pour ses grâces. Donc, on loue Dieu, on prie Dieu, on bénit Dieu pour ses bienfaits. Remarquez, lorsque vous le faites, c'est une façon pour vous de reconnaître la présence de Dieu et de reconnaître aussi l'action de Dieu dans votre vie et de manifester votre gratitude pour les dons et les bénédictions que vous recevez de sa part. Parce qu'il est le donateur de tout don excellent et parfait. Le donateur. Quand vous ouvrez la Bible précise bien. Il est la source. Voyez? Les apôtres ont rendu des actions de grâce exclusivement à Dieu. On va ouvrir le débat, les chers amis, pasteurs, prophètes, serviteurs de Dieu, frères, sœurs. Si vous avez déjà rendu des actions de grâce à Jésus, vous devez venir nous apporter des évidences, nous montrer le témoignage, les empreintes des pas sur lesquelles vous avez mis votre pied, là où les apôtres l'ont fait avant vous, ou bien là où ils nous ont recommandé de le faire. Parce qu'il y a deux manières d'enseigner. Soit les apôtres nous disent
ce que eux, ils ont fait, nous comprenons que c'est un exemple pour que nous suivons les pas, soit ils nous font une recommandation indirecte en recommandant aux autres qui sont le même croyant que nous avec la même espérance, nous comprenons que la recommandation est aussi la nôtre. Donc, s'il n'y a pas un exemple d'un apôtre qui a rendu des actions de grâce à Jésus, ou encore un exemple d'une recommandation des Écritures où les actions de grâce ont été rendues à Jésus, alors comprenez mes frères, comprenez sincèrement, fraternellement, que vous vous êtes égarés dans vos pensées. Et la conséquence de l'égarement dans les pensées, c'est d'aboutir à la fausse adoration. Donc, au lieu d'adorer le Créateur, on adorera la créature. Parce qu'on ne sait pas exactement identifier qui est réellement Dieu. Remarquez, lorsqu'on évolue, d'abord pour commencer, en titre de rappel, dans la tradition juive, et même dans la tradition chrétienne du début du premier âge, du premier siècle, Dieu est considéré comme étant la seule entité digne de recevoir des actions de grâce et de recevoir l'adoration en tant que créateur et en tant que sauveur par excellence. Dieu seul sauve. C'est pas pour rien que dans 1 Jean, il est écrit, Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Ça veut dire qu'il est sauveur par délégation de pouvoir. Mais le sauveur par excellence, c'est Dieu lui-même. Alors donc, lorsque nous évoluons, les apôtres d'abord en tant que juifs partageaient la conviction ferme et dirigeaient leur action de grâce exclusivement vers Dieu. Cela ne signifie pas que les apôtres n'exprimaient pas la reconnaissance envers Jésus, non. Ils pouvaient le louer, lui exprimer la reconnaissance pendant qu'il faisait un miracle. Ils pouvaient tomber, se prosterner et dire, tu es le Saint d'Israël, nous voyons que tu es le Fils de Dieu, tu es vraiment le prophète qui devait venir. Il lui rendait ses louanges, cet honneur. Mais rendre des actions de grâce, c'est toujours envers Dieu. Même quand Yeshua a opéré le miracle, il a fait marcher l'impotent. La Bible dit quoi? Les hommes glorifièrent Dieu qui a donné de tels pouvoirs aux hommes. Donc, ils n'ont pas glorifié Jésus. Pour dire, oh Jésus, vraiment, tu as guéri les malades ici, tu as fait ça, tu as fait le miracle. Oh Jésus, c'est toi mon Dieu. Oh, ils ont commencé à l'adorer. Non. La Bible dit qu'ils glorifièrent Dieu en disant, gloire à ton nom de ce que tu as donné aux hommes de tels pouvoirs. Donc, l'homme n'est que l'exécutant ou le manipulateur d'un pouvoir divin qu'il a obtenu de sa part. Alors, entre le donateur et le don, qui doit recevoir des actions de grâce? Voyez? On va chuter parce que là, je sens déjà que ça bouillonne déjà dans chacun d'entre nous. Il y a déjà beaucoup de choses à dire, ça s'est remis là, je le sens. On doit maintenant entrer dans le fond. Selon les évangiles et même les actes des apôtres, les apôtres ont montré une grande révérence et le respect envers le Seigneur Jésus pendant sa vie et même après sa résurrection. Mais cependant, il est absolument impossible de déterminer que les apôtres ont adoré Jésus de la même manière qu'ils ont adoré, au fait, de la même manière que plutôt les chrétiens d'aujourd'hui sont en train de le faire. Donc, on ne peut pas trouver cela, on ne peut pas le prouver, déterminer cela dans les Écritures. Remarquez, les apôtres ont reconnu que Yeshua était le Mashiach, le Fils de Dieu. Et ils ont cru en lui. Mais leur compréhension de sa nature divine et même de sa relation avec Dieu n'a jamais changé. Même après la Pentecôte, n'a jamais changé. Donc, ils connaissaient sa position. Ils connaissaient la différence qu'il y avait entre lui et Dieu. Bien que Yeshua soit leur Seigneur, mais ils savaient que c'est le don. Ne l'oubliez jamais, Yeshua est le don. Il est le don. Le don. Et Dieu est le donateur. Tapotez s'il vous plaît. Likez, tapotez, partagez. S'il vous plaît, partagez. Nous sommes très bas par rapport au nombre de participants au live. En tout cas, le nombre de partages n'évolue pas. Partagez s'il vous plaît. Ne gardez pas ces choses pour vous tout seul. Partagez, élargissez l'audience. C'est très sérieux.
élargissez l'audience. Je crois qu'une âme vous sera très reconnaissante. Très reconnaissante. Partagez au maximum. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Allez-y, manifestez votre intérêt pour le live. Soutenez le live, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Merci à vous qui tapotez. Merci. Merci pour les likes, les cœurs, les fleurs. Merci pour tout. Merci. Merci, merci beaucoup. Donc, les apôtres, en tant que juifs, ils adoraient Dieu. Et le Dieu que les apôtres adoraient, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils suivaient les traditions et les pratiques religieuses juives. Et même, leur adoration était dirigée uniquement et exclusivement vers Dieu. Et même après avoir rencontré le Seigneur Yeshua, et après avoir cru en lui, les apôtres ont continué à adorer Dieu. Ils ont continué à aller au temple. Ils ont continué à aller aux synagogues. Et Yeshua lui-même aussi allait à la synagogue ainsi qu'au temple. Donc, ils avaient la même entité en tant qu'objet de leur adoration. Alors, même après avoir rencontré Yeshua et cru en lui, ils ont continué ces services-là. Et Jésus lui-même a enseigné aux apôtres à prier le Père et à chercher sa volonté. Que ta volonté soit faite. Priez le Père et cherchez sa volonté. Parce que c'est quand vous faites quelque chose, ou vous demandez quoi que ce soit selon sa volonté, il vous exauce. Donc, selon l'évangile, Yeshua lui-même a adoré Dieu, il a prié Dieu, il a loué Dieu, il a cherché à faire la volonté de Dieu, et il a prié son Père céleste. Il a enseigné de même aux disciples à faire la même chose. Alors, on va maintenant chuter dans le livre d'Apocalypse. Prenons quelques 10 minutes là-dedans. Le livre d'Apocalypse. On va chuter là-dedans. Lorsqu'on entre dans le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse commence avec l'introduction, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça, c'est le premier chapitre, le premier verset. Dans le premier chapitre, premier verset de l'Apocalypse, nous voyons bien que Dieu est présenté comme étant le donateur de la révélation à Jésus-Christ. Donc Dieu est le donateur, ça veut dire c'est la source de la révélation. Et c'est lui qui donne à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait connaître cela par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Maintenant, lorsque Jean arrive à commencer à saluer l'église, Jean commence à saluer l'église en disant, Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Or, déjà là, nombreux se sont cassés la tête parce qu'ils n'ont pas compris que la première entité citée par Jean, celui qui était assis sur le trône, puisque les sept esprits sont devant son trône. Cette entité-là que Jean désigne par les trois noms, il dit celui qui est, qui était et qui vient. Regardez, il utilise était, est, était et qui vient. Lorsque Jean utilise cela, Jean est ici en train de paraphraser le nom, le tétragramme. Il paraphrase le tétragramme, puisque le tétragramme n'a pas d'équivalent dans la langue grecque. Il fallait écrire simplement Kyrios. Or, Kyrios est la traduction grecque de Adonai, qui est un substitut du tétragramme. Donc, Adonai, c'est un substitut de Jéhovah. Mais ici, Jean introduit, dans l'introduction, il montre qui est assis sur le trône. Donc, au lieu de dire, puisqu'il ne pouvait pas, les textes sont écrits en grec, il ne pouvait pas dire éternel, parce que éternel, c'est une traduction récente. Il ne pouvait pas écrire Jéhovah, parce qu'en grec, il n'y a pas d'équivalence. Par rapport même à l'alphabet grec, tout comme l'alphabet hébraïque, il n'y a pas d'équivalence. Donc, au lieu de mettre simplement Kyrios, comme les autres ont fait, pour traduire Seigneur, Jean parle
présente l'occupant du trône par son nom antique, le nom qu'il a communiqué à Moïse, le tétragramme. Alors, lorsque Jean le dit, nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris pourquoi Jean a utilisé cette formulation-là, qui est rendue par celui qui était, qui est et qui sera, par Osterval, qui est rendue par celui qui était, donc l'était, l'étant, le venant, par la Bible Chouraki. Ce n'est que le nom du tétragramme. Ce n'est que le tétragramme hébraïque. Et lorsque l'occupant du trône est présenté, on arrive au verset 8. D'abord au verset 5, Jésus-Christ est présenté comme étant le serviteur fidèle et véritable de l'occupant du trône. Et ensuite, il est présenté comme étant le fils de l'occupant du trône. Il est présenté comme étant le premier-né d'entre les morts de l'occupant du trône. Présenté comme celui qui a fait un royaume, les hommes de langue et des nations, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Jean est clair dans son introduction. Donc déjà dans l'introduction, Jean nous présente qui occupe le trône. C'est Dieu. Il a cet esprit devant son trône. Et il nous montre la position de Jésus-Christ. Dans le premier chapitre, il est présente comme étant le témoin fidèle et véritable, le premier-né d'entre les morts. Il est présente comme étant le fils de l'occupant du trône. Vous voyez? Alors maintenant, allons là-bas pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'Apocalypse. À qui est-ce que les actions de grâce étaient rendues là-bas? Là, maintenant, ça devient sérieux et très sérieux. Tout en notant d'abord, si nous comprenons que il y a une distinction entre l'occupant du trône et Yeshua, c'est important, très important. Regardez les détails. On commence en chute. Lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9, jusqu'à 11, voilà, on commence là. Suivons attentivement. La Bible nous dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Or, qui était, qui est et qui vient, ce n'est que la tradition ou encore la transcription du tétragramme. Les hier, Asher, hier. Celui qui a parlé à Moïse au buisson ardent. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui dont Yeshua Amashia est présenté comme étant le serviteur et le fils. Maintenant, les entités disent quoi? Les 4 êtres vivants, qu'est-ce qu'ils disent? La Bible dit, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Regardez bien le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Ici, c'est clair. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, adorent le Créateur, l'occupant du trône, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Là, nous sommes au chapitre 4. Celui qui était, qui est, qui était, qui vient. L'était, le temps, le venant, l'existant.
Maintenant, lorsqu'on prend le chapitre 7, verset 10 à 12, suivant. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Regardez, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. N'est-ce pas? L'agneau, nous savons, c'est Jésus. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Le lion qui a vaincu pour ouvrir les livres et les sceaux. C'est lui. Regardez bien, relisons. Vous allez voir la séquence, comment ça change. Alléluia. Il dit, et il cria d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Donc, ils se prosternent où? Devant le trône. Ils adorent qui? Dieu. Verset 12. En disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'action de grâce. Apocalypse 11, verset 6, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Verset 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Donc, en regardant ces éléments, on se rend compte que ce soit sur la terre par les apôtres, que ce soit au ciel par les célébrités célestes, aucune entité n'a rendu des actions de grâce à Jésus. Action de grâce à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un élément de l'adoration. Jésus lui-même le rendait à Dieu. Les apôtres le rendaient à Dieu. Au ciel aussi, on parle de l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ensuite, on se prosterne. On adore Dieu assis sur le trône. On précise. Et le mot qui accompagne, on lui dit qu'il est le Créateur. On lui dit qu'il est le Seigneur de Tout-Puissant. On lui dit que c'est à lui qui doivent revenir les actions de grâce. C'est pas pour rien. Dans Philippiens chapitre 2, je termine là. Il est dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, à Mashiach, tout genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que la gloire, c'est celle du Dieu le Père qui a fait de lui Seigneur. C'est lui qui doit être glorifié. Oh Dieu notre Père, je te glorifie d'avoir fait de Jésus-Christ notre Seigneur, de l'avoir élevé au-dessus de tout, afin que tout genou fléchisse en son nom. Je te glorifie, Père. Oh, ce n'est pas le cas. Et vous allez remarquer que lorsque nous nous retrouvons, là j'ai chuté, c'est fini. Je ne vais plus lire, bientôt là nous allons ouvrir le micro. On va alors constater lamentablement que nombreux sont ceux qui ont été entraînés. D'autres, au fait, ont pris le temps de répéter ces expressions sans avoir pris le temps de sonder la profondeur de ces expressions. Pourquoi? Parce que, regardez, lorsque Dieu qui est la source de la bénédiction, la source de votre salut, la source de votre élévation, la source de toutes choses, au lieu qu'ils reçoivent les actions de grâce,
vous attribuez les actions de grâce à quelqu'un d'autre. Ce qui témoigne d'abord, de l'ingratitude. Deux, du fait que vous vous méconnaissez de sa personne. Parce que les actions de grâce, on doit les remettre à qui des droits. Et lorsque vous rendez grâce à Jésus, alors vous êtes en train de rendre grâce aux dents, de faire ce que Israël a fait, de rendre grâce au serpent de rein. Alors qu'il fallait rendre grâce au donateur du serpent. C'était simple. Et Jésus dit de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Dans le même objectif, il précise, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il ne dit pas afin que quiconque l'adore. Mais aujourd'hui, dans tout enseignement, les gens s'efforcent, s'évertuent comme si on leur a dit que le salut était conditionné à l'adoration de Jésus. Si tu n'adores pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Moi, j'ai même trouvé des gens, des amis qui me disaient, dis frère, avant, je te considérais comme un homme de Dieu. Maintenant, là, je trouve que tu en fais trop. En tout cas, oublie-moi. Tu n'es plus mon frère. Tu nies qu'on ne doit pas adorer Jésus. Tu es qui? Tu sais ce que Jésus a fait pour moi? Hein? Tu es qui? À partir d'aujourd'hui, oublie-moi. J'ai déjà reçu comme ça. Une fois, pour ne pas perdre votre temps, j'ai eu un ami, un homme de Dieu qui m'avait vraiment apprécié. Il m'a invité chez lui dans son assemblée. Je suis arrivé, il m'a présenté devant son assemblée. Il a dit, en tout cas, homme de Dieu, je dois te dire, j'ai rêvé, ma fille aussi a fait le même rêve. On était dans un stade, tu étais en train de prêcher et la voix a parlé. A dit, ça c'est mon serviteur, vous devez l'écouter. Il dit, voilà pourquoi j'ai pas pu supporter, la vision était tellement forte, elle s'est répétée à 2 reprises, j'ai supporté, je n'ai pas pu, il fallait que je t'appelle. Donc sache-le que tu as notre main d'association. Parce que Dieu m'a confirmé, c'est Dieu lui-même qui m'a dit que tu es son serviteur. J'ai dit, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Mes frères, le dimanche qui a suivi, je suis passé à la télé, j'ai passé une émission, et dès que je sors de la télévision, le téléphone sonne, c'est son numéro. Frère! Non, il m'a même pas appelé frère. Il dit, bah, écoute, monsieur, toi, l'antichrist là, le démon là, Satan que tu es. J'ai dit, ah, mais homme de Dieu, non, 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 ne m'appelle même pas. J'ai dit, ah, frère, qu'est-ce que c'est? Non, je suis pas ton frère. Je suis ton frère, Débigon. J'ai dit, hé, pourquoi? Juste parce qu'on venait de passer un débat où j'ai fait prévaloir ce que disent les Écritures. Donc, dans l'intervalle d'une semaine, son Dieu qui lui avait dit que j'étais son serviteur établi, ça c'est lui, hein, c'était pas moi, établi au Congo pour restaurer la vérité sur le fondement de base. Donc, en une semaine seulement, je suis passé de serviteur de Dieu à un démon. Juste pourquoi? Parce que, comme vous connaissez le principe, je suis objectif. Parce que le principe dans cette vie, c'est quoi? Même s'il faut être abandonné de tous et marcher seul, c'est mieux de marcher seul dans la bonne direction que de marcher en foule dans la mauvaise direction. Donc, si quelqu'un vous menace et dit non, frère, bon, si je prends position pour la vérité là, qu'est-ce que Dadi va dire? Qu'est-ce que le prophète intel va dire? Je dois ceci à cause de lui. Même si on doit vous abandonner parce que vous avez pris position pour la vérité, Dieu ne manquera pas de vous soutenir quand il sera nécessaire. Et si c'est pas aussi nécessaire, c'est pas un problème. Le problème est que vous vivez avec Dieu, vous quittez ce monde avec Dieu. Donc ne faites plus le favoritisme du genre, parce que si je le fais, comment est-ce qu'un tel? Non. Un tel... Votre micro est coupé. Merci beaucoup mon frère. Là, je crois que je suis entendu maintenant. Alors donc, le frère peut, quelquefois, il n'a pas eu le même éclairage que vous, la même grâce que vous. Donc, si pendant que nous parlons de ces choses, chers frères et sœurs, on ne se livre pas juste à un exercice intellectuel. Parce que je n'aime pas, je ne suis pas du genre de ceux qui
qui viennent et puis qui vous disent, écoutez, j'ai passé la nuit comme ceci ou bien la journée là avant d'être ici, j'étais avec le Seigneur, j'avais ceci, cela. J'aime pas trop ce genre de choses-là. Qu'importe ce que je peux passer comme expérience, je n'en parle jamais. Je trouve que c'est pas nécessaire. Mais ce qui est très important, chers frères et sœurs, où que vous soyez, si seulement l'Esprit a éveillé votre intelligence, il y a un déclic. Ne vous opposez pas pour vous opposer, pour dire, mais si je ne dis pas quelque chose de contraire, comment est-ce que, parce que là sur le panel là, il y a même le frère Intel qui est en train de suivre. Il sait que je suis là. Mais si je ne réagis pas là pour contredire ça, comment est-ce qu'il me verra désormais à l'église? C'est pas ça. Ici, il est question de retrouver le fondement véridique. Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. Les enfants d'Israël ont regardé le serpent d'airain, ils ont conservé la vie. Yeshua dit, le Fils de l'homme doit être élevé. Et il précise l'objectif afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si vous changez l'objectif de ce don précieux qui est notre Seigneur Yeshua HaMashiach, et du coup, vous faites la même chose que Israël a fait, de commencer à adorer le serpent d'airain. C'est un serpent construit selon l'instruction de Dieu à Moïse. Les miracles ont été faits, des miracles exceptionnels par ce serpent-là. C'était vraiment exceptionnel, personne ne pouvait le nier. Mais qui ôtait le fait du venin du serpent? Dieu. Qui a donné le serpent? Dieu. Qui a élevé le serpent? Il ne s'est pas élevé lui-même. Donc Jésus dit, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Par qui? On ne se pose pas cette question. Vous savez, frère, quand on lit les Écritures, on dit, il faut qu'il soit élevé. Il doit être élevé par qui? Et quand est-ce qu'il a été élevé? Celui qui a de l'intelligence comprend que c'est Dieu qui doit élever Yeshua. Et effectivement, Dieu a élevé Yeshua à sa droite. La Bible précise, dans Actes chapitre 5, le verset 30, Dieu l'a élevé comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Donc c'est Dieu qui l'élève. Donc si quelqu'un dit non, Dieu ne l'a jamais élevé, il est lui-même Dieu. Ça veut dire que s'il est lui-même Dieu, il ne l'a... Donc l'écriture, ça n'existe pas. Dieu ne l'a pas élevé. Il s'est élevé lui-même. Donc du coup, on se retrouve ailleurs. On n'aura pas les résultats. On va faire beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. On fait des petits zigzags, tout ça là. Les petits démons viennent danser, viennent vous distraire, tout ça là. Et puis il y a des tombées, il y a des chaos, il y a des doubles pattes dans le vide. Il y a beaucoup de distractions qui se font parce que les gens ont manqué d'objectifs. Mais comme on n'a pas la chose authentique et qu'on doit maintenir les gens là, dans cet état debout, il faut leur trouver un peu de bout de pain, des trucs à les jeter comme ça pour les garder là. Parce que leur dîme, c'est ça qui est essentiel. Mais tout en étant conscient que là, je ne mets pas ces gens-là vers la bonne direction. Parce que c'est un chemin que les apôtres n'ont pas emprunté. Aucun apôtre, le défi a été lancé, on le relance. Aucun apôtre ayant reçu le Saint-Esprit a rendu des actions de grâce à Jésus. Ou a même dit, je rends grâce à Jésus. Non, aucun. Alors, on ouvre le micro. On attend vos contributions. Nous sommes là. J'ai pris la parole. Cela fait 1 heure du temps que je m'exprime. Donc, merci en tout cas pour votre attention, d'avoir été patient et surtout d'avoir supporté, de m'écouter. Bon, j'ai été quelque peu, un peu peut-être emporté, mais merci beaucoup. Merci. En tout cas, je vois les commentaires ici. Oui, Saïd Boukari dit quoi? Tu mens comme tu respires. Ouais, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Ok. Merci. Les micros sont ouverts. Nous commençons avec le premier à être monté. Qui est celui qui est monté le premier, qui prend la parole et qui nous apporte sa contribution? C'est moi, docteur. Merci beaucoup, frère. Merci. Alors donc, dites-nous, frère Jonathan, devons-nous adorer le don ou le donateur? Devons-nous rendre des actions de grâce à Dieu pour les dons reçus ou devons-nous ignorer Dieu, le donateur, pour rendre des actions de grâce aux dons? Et si nous le faisons, nous avons qui comme exemple dans les Écritures? Vous avez la parole. Merci bien, docteur, et shalom à tous. Et c'est un plaisir. J'aimerais apporter ma modeste contribution. Et c'est un sujet qui est important, qui est intéressant, parce qu'en fait, j'ai eu la même difficulté. Et la problématique que vous posez par rapport au Seigneur Jésus, on pose cette même problématique à l'égard aussi du Saint-Esprit. Voilà, j'ai causé avec un de vos chanteurs congolais, là, je vais pas dire son nom.
qui justement chantait, il célébrait le Saint-Esprit, il priait l'Esprit, et je lui ai demandé sur l'une de ses plateformes, est-ce qu'il y a un verset à me donner qui sous-tend ou qui confirme cette pratique-là, du fait d'appeler le Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit de causer, d'intervenir, n'est-ce pas, d'être dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Bon, il n'a eu aucun verset à me donner. Et ce qu'il a eu ce qu'il a eu pour parole, il peut parler? Allez-y. Ok. Ok, ce qu'il a eu comme argument, c'est de me dire que c'est une révélation, qu'on on peut pas l'expliquer, c'est une affaire d'intimité, etc. Et je pense que beaucoup qui vont monter là auront la même réplique. Voilà, on est vraiment, moi ici, franchement, personnellement, je suis fatigué de ce genre d'approche. J'ai même lu dans les commentaires où quelqu'un a parlé d'expérience personnelle. Si chacun doit venir là, puis apporter comme argument son expérience personnelle, ça sera de la cacophonie totale. Je pense qu'il y a une convention sur les Écritures. Et justement, quand moi je lis les Écritures, nulle part il est rendu des actions de grâce au Seigneur Jésus. Nulle part. Voilà. Et je confirme ce que vous dites. Je suis vraiment dans la même dynamique que vous. Il n'y a aucun verset justement qui dit que un apôtre ou je sais pas ou quelqu'un de ces gens qui en tout cas qui était dans la révélation est rendu des actions de grâce au Seigneur Jésus. Ça n'existe nulle part. Voilà. Donc si peut-être quelqu'un a un verset, je pense qu'il va nous le donner et puis on pourra causer tout cela. Mais ce que je souhaiterais, c'est que vraiment on soit vraiment et on donne des arguments qui soient scripturaires. Voilà, qu'on ne vienne pas ici et verser dans les émotions ou dire des propos vraiment qui vont pas édifier. Voilà, une plateforme de ce type-là vient pour instruire, pour nous aider à augmenter dans la connaissance des choses de Dieu. Voilà, donc les expériences personnelles, là, vraiment, et abstenez-vous de nous en procurer. Voilà, c'est un peu ma contribution. Donc, vraiment, merci au docteur pour l'exposer. J'ai lu quelqu'un qui a dit que ça a été long. Pourtant, la doctrine auquel il croit, qui fait de Jésus Dieu, là, il a peut-être passé 1 an à l'écouter, il s'en est jamais plaint. Voilà, donc si le docteur prend ne serait-ce qu'une heure pour essayer d'étaler sa compréhension, voilà, il est bien sûr de l'écouter, justement comme les Bériens, et d'analyser la lumière des Écritures. Donc si je pense, et le docteur a dit quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures, vraiment, c'est l'occasion de pouvoir et se pencher là-dessus. Donc merci docteur, et puis merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bien-aimé. Alors, motivation, vous avez la parole, frère. Bonjour et bonsoir, docteur. Je pris vraiment le temps de vous écouter. Le problème est que par rapport à l'écriture elle-même, alors vous voulez nous montrer seulement le Père, le Dieu ou le Père de Jésus-Christ, mais vous ne voulez pas de reconnaître l'homme que Dieu a élevé comme égal à lui, comme le Seigneur, où on peut de l'adorer. Vous savez, Philippe avait besoin de voir le Père, de connaître le Père. Philippe avait soif, comme il a vu Jésus, Philippe avait encore besoin de voir le Père de Jésus. Philippe, quand était avec le Seigneur, Philippe a demandé, je pense que Philippe a dit à Jésus, mais toi tu es avec nous, tu nous parles à 2 fois au nom de ton Père qui t'a envoyé, mais en vérité, au lieu de arrêter seulement à 2 fois à tes enseignements, mais montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Jésus lui a regardé, Jésus lui a dit, Philippe, mais tu es avec nous, ça fait déjà bout de temps. Tu manges avec moi, tu dors avec moi, tu parles avec moi, tu vis avec Frère moi. motivation, excusez-moi de vous interrompre. Juste vous rappeler que nous avons une thématique. Dans la thématique ici, tout ce que vous êtes en train de dire, les apôtres ont vécu cela. C'est aux apôtres que Yeshua a donné les réponses qu'il a données, ils ont posé les questions qu'ils ont posées, ils ont tiré les conclusions qu'ils ont tirées. Dites-nous si les apôtres ont une seule fois rendu grâce à Jésus ou des actions de grâce à Jésus
et non Mais à la Dieu. Bible, Non, attendez frère, et non à Dieu lui-même. Nous oui. sommes sur cette optique-là. Parce que nous sommes d'accord que Jésus est le don de Dieu. Si pour vous, il ne l'est pas, bon, vous allez aussi nous apporter des évidences qu'il n'est pas le don de Dieu. Mais s'il a le don de Dieu, comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. L'objectif est bien fixé. Maintenant, lorsque vous nous dites que vous rendez des actions de grâce à Jésus, vous le faites pourquoi et vous imitez qui? Vous le faites sous base de quelle instruction? Ça signifie même quoi, ce que vous dites lorsque vous dites que vous rendez action de grâce à Jésus? Ça signifie même quoi? Alors, nous vous écoutons. Donc, si vous allez encore dans le sens de, il avait dit, montre-nous le Père, on connaît cette rhétorique-là. Chaque soir, on parle de ça. On vous a expliqué, même si vous ne voulez pas comprendre, vous faites tout un effort de ne pas comprendre, mais on vous a déjà expliqué ça. Et si vous voulez qu'on ait même un live spécial sur montre-nous le Père, on peut prendre le sujet du prochain live, montre-nous le Père, et on prend tout le temps d'écouter la démonstration là comme quoi Jésus était le Père et que les apôtres avaient compris que Jésus était le Père. Du coup, après que Jésus soit parti, on devait plus s'adresser à Dieu comme étant le Père. On ne devait plus parler du Père. On devait simplement dire Jésus, puisque Jésus est lui-même le Père, il est lui-même le Fils, il est lui-même le Saint-Esprit. Et on ne devait plus avoir des gens de langage, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne devait plus avoir de langage comme Dieu est le chef de Christ. On ne devait plus avoir tout ça là. Voyez frère, donc épargnez-nous cette perte de temps s'il vous plaît. Parlez en rapport avec le sujet. Si vous n'avez pas d'éléments à prêter à ce sens, écoutez d'abord les autres. Peut-être que l'idée viendra après et on va évoluer. Non, docteur, en vérité, nous ne pouvons pas séparer entre Dieu et le Père et le Saint-Esprit. Nous ne devons pas les séparer parce qu'ils ont un, en fait. Alors, moi, je ne peux pas ou je ne dois pas dire que Jésus, c'était seulement un don que Dieu avait utilisé pour sauver le monde. Non, mais ce n'est pas ce que la Bible me dit ici. La Bible ici me montre que Jésus est Dieu. C'est Jésus qui nous a créés. Je ne sais pas si tu me comprends là où moi je suis. Frère Motivation. Mon frère, pardon. Oui, attendez, frère Kémy, sœur Kémy, attendez d'abord, on est avec le frère. Frère Motivation, nous vous comprenons. Mais seulement ce que vous nous dites, c'est la même rhétorique qu'on a toujours. Vous savez, chaque soir, c'est facile de dire Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Vous nous chantez ça. Nous vous avons dit que la Bible ne le dit pas. Et même les 2 ou 3 versets que vous avez toujours présentés pour soutenir cet argumentaire, c'est des versets qui semblent être inconnus des apôtres. Parce que les apôtres, eux, ne savaient pas ces choses-là. Donc aujourd'hui, vous avez eu des révélations comme quoi Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu. Donc les 2 entités, en fait, n'existent pas. Il n'y a pas 2 entités distinctes, mais c'est la même entité dans tous les 2 cas. Donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils. Il n'y a qu'une seule entité qui est en même temps le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est votre conception. Mais les apôtres n'avaient pas cette conception-là. La question que nous avons ce soir, quand vous dites que Jésus n'est pas seulement un don que Dieu a utilisé, c'est pas ce qu'on a dit. Il faut d'abord voir la définition du don. La Bible est claire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, lorsqu'on utilise le verbe donner, ça veut dire que l'objet donné est un don. C'est ça la définition. Et la Bible nous dit que lorsque nous étions dans le péché, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Dieu a donné son Fils pour le salut de l'humanité. Donc lorsqu'on parle du verbe donner, donner amène, met en scène un don. L'objet donné qui est cédé est un don, c'est-à-dire qui passe de la propriété d'une certaine entité et qui est mis en avant ou au service d'une autre entité ou pour un besoin précis. C'est là qu'on parle du don. Est-ce que Jésus était le don de Dieu? Oui ou non? Comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Qui a élevé le Fils de l'homme? Et quand est-ce que cela s'est fait? Afin que quiconque croit en lui, à son élévation là, puisse avoir la vie éternelle. Nous sommes là. Maintenant, si vous avez des écritures où les apôtres ont rendu des actions de grâce à Jésus, ou ont fait la recommandation pour que
l'Église où les croyants rendent des actions de grâce à Jésus, ou encore dans l'Apocalypse, là où les célébrités célestes ont fait des honneurs, des louanges, des éloges, s'ils ont rendu aussi des actions de grâce et ont adoré Jésus, vous nous présentez les textes. S'il n'y en a pas, vous dites, frère, j'écoute d'abord les autres. S'il vous plaît. Parce qu'on va tourner là, on va nous dire 1 Jean 5, 20, on va nous dire Ésaïe 9 et 6, c'est le même verset. Au fait, c'est comme si même quand on présente cela, lorsque nous parlons et que les autres contribuent pour éclairer la lanterne sur ces versets-là, il me semble que certains d'entre nous bouchent leurs oreilles. Parce que si on ne bouge pas les oreilles, on ne peut pas revenir sur un point qui a déjà été discuté, traité, auquel les arguments fournis ont même été insuffisants, ont même été, disons, tellement faibles pour soutenir cette option-là. Donc, soyons d'abord dans cette optique ici. Bonsoir, À qui docteur. devons-nous rendre des actions de grâce? Est-ce que c'est à Dieu ou à Jésus? Si nous le faisons à Jésus, qui l'a fait avant nous? Nous sommes là. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui l'a fait avant nous, quelqu'un qui est notre modèle dans les Écritures ou bien une recommandation, laissez d'abord s'exprimer les autres. Peut-être que quelqu'un d'autre a d'autres matières à enrichir le débat.